Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir à la mémoire de Reine Sultana Bat Gelmuna, dont c'est la Haskara ce soir. Et aussi c'est aussi la Haskara de Naïna Bat Shimon, qui a Kadosh Baruch Hu les enveloppes dans le Gan Eden Mikedem, avec toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, et tous nos proches, Be'ezrat Hashem. Ou les Avdil Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, Fifrat pour ma maman Rivka Bat Rachmona, et ma sœur Sarah Rachmona Bat Madeleine, Sarah Rachmona Madeleine Bat Rivka, Be'ezrat Hashem. Et tous les malades d'Israël. Alors, toutes les brachot de ce soir sont les Nishmat, Reine Sultana Bat Gelmuna, Be'ezrat Hashem et Naïna Bat Shimon, d'accord, que Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikedem. Alors, avant de commencer le cours de ce soir, j'ai intitulé le cours de ce soir une héroïne de Hanouka. Faut savoir que Baruch Hashem, on a fait beaucoup de cours sur Hanouka ces derniers temps. On a été dans des choses un peu particulières sur Hanouka, au niveau un petit peu du côté ésotérique de Hanouka. Et ce soir, on va rester un peu plus terre à terre. On va rester un petit peu dans notre monde lequel on connaît. C'est-à-dire que on va raconter notre histoire. On va connaître un petit peu l'histoire de Hanouka. Baruch haba. Viens, on t'a gardé la place. Alors, écoutez-moi. Viens, t'as une chaise ici. Alors, vous savez, ce soir, on fait la Haskara de deux femmes. On va y arriver. Ça va toi. Oui, il vaut mieux. Alors, on y va. Alors, ce soir, on va faire la Haskara de deux mamans. Et il faut savoir que, comme Janine, comme Corinne, qui m'ont demandé de faire la Haskara de leur maman, ils m'ont dit quelques phrases sur leur maman puisque je ne les ai pas connues. Et les choses qui ressortent pour les deux, mamash, c'est que c'était des mamans juives. C'était des mamans qui ont transmis des valeurs, qui avaient un besoin de se rapprocher et de se raccrocher à leur tradition, de donner la valeur du judaïsme. Pas forcément religieux, mais foncièrement attaché à une identité juive. Et donc, il faut savoir que quand on a une maman, et quand malheureusement elle est plus de ce monde, c'est difficile. Pourquoi? Bien sûr un papa aussi, mais la maman elle n'a pas le même attache avec l'enfant que le père. Pourquoi? Parce qu'elle a porté pendant 9 mois. Messieurs, on est en direct, s'il vous plaît, je sais qu'on est nombreux, Baruch Hashem. Et ce Inyan, il est de comprendre que la mère juive, c'est celle qui donne non seulement la vie, mais aussi l'éducation, et aussi le judaïsme. Si la maman, elle est juive, l'enfant, il sera juif. Même si le papa, il sera pas juif. Et donc, c'est la transmission, la maman. C'est celle qui va garder cette chaîne de transmission avec les enfants. Et il faut savoir que dans le judaïsme, dans le Sefer Torah, les mamans, elles sont souvent cachées. Les mamans, elles sont souvent de côté. Même les mères de nos grands rabbins. On voit par exemple la femme du Rav Ovadia Yosef, Zichron Livracha. Elle était très effacée. Elle a eu 10 enfants, Dieu bénisse. 10 enfants. Et elle était très effacée. Elle a fait que des Talmidei Chachamim. Elle a suivi son mari à tel point que elle était en totale abnégation pour son mari. Faut savoir qu'un jour, elle était dans le bus. Et son mari était dans le bus. Son mari était assis dans le bus. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et donc, lui était assis en train d'étudier. Il a entreaperçu une femme enceinte s'approcher. Écoutez bien. Il s'est levé pour lui donner sa place. Et il a continué à étudier debout dans son livre. Quand il est descendu à sa station, il a entendu derrière lui Ovadia. Et c'était sa femme. Il n'avait même pas fait attention que c'était elle. Et elle voyait tellement l'abnégation de son mari pour la Torah qu'elle n'a pas voulu le déranger. Vous imaginez la grandeur de cette femme? Elle a eu 10 enfants, 10 tzadikim, 10 géants en Torah. Nos mères, Léa, il y a écrit beaucoup de choses sur Léa, à part qu'elle pleurait beaucoup, pas grand chose. On sait même pas quand est-ce qu'elle est morte.
Elle a amené 6 tribus au monde. Rachel, elle a été atterrée sur le chemin et elle a été, on va dire, entre guillemets, laissée pour compte à tel point que Yaakov dira même à Yosef, son fils, ne m'en veux pas parce que j'ai enterré ta mère sur le chemin. Elle est morte, elle avait 33 ans. Elles ont donné leur vie pour le Am Israël. Toutes les mères juives, toutes ces histoires qu'on entend sur ces femmes extraordinaires et ces prophétesses comme Esther, la reine Esther, qui a dit à Mordechai, il m'a vadeti avati. Pourquoi elle a répété le même mot? Elle lui a dit, si je dois perdre mon olam hazé et mon olam haba pour sauver le peuple d'Israël, je le ferai. Ça me dérange pas. Si je dois mourir pour sauver le peuple, je le ferai. Comme Rachel, elle a dit à Yaakov, donne-moi des enfants ou je suis morte. Pourquoi? Parce que si mes enfants viennent pas au monde, le peuple d'Israël sera tué, et par Amalek et par Aman. Donc j'ai besoin d'enfants pour sauver le peuple d'Israël. C'est ça les mères juives. Sarah Eminou qui est morte de chagrin parce que son fils de 37 ans, il a été amené en sacrifice. Il y en a d'autres qui disent qu'elle est morte parce qu'elle a vu justement qu'il n'avait pas été sacrifié. Et qu'elle a pensé qu'il n'était pas assez saint. Donc regardez la grandeur de ces femmes. Rivka, qui s'est fait enterrer en cachette parce qu'elle avait honte d'avoir mis au monde Esav. Et là, on a eu de tout temps des femmes exceptionnelles pendant la Shoah Arora. L'histoire de Yael. Bonsoir Marlène, l'histoire de Yael et de Sisra. Elle a été donnée de son corps pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Tamar dans la paracha de cette semaine, elle s'est fait passer pour une prostituée pour pouvoir donner naissance au Mashiach. C'est pas rien. Les femmes d'Israël, elles ont toujours une place prépondérante à tel point que on va leur faire une ode depuis Abraham Avinu et Shetraïl. Et donc la maman, elle a une place particulière dans le peuple d'Israël. Et malheureusement, dans notre génération, on oublie trop souvent la place de nos parents. Que ce soit papa ou maman, on oublie souvent la place et on les met de côté. On parle bien sûr de parents normaux. On parle pas de gens qui sont méchants, qui sont violents. On parle pas de ça, d'accord? On parle de gens normaux. Et donc il faut comprendre que de tout temps, il y a eu des femmes qui ont sauvé le peuple d'Israël à tel point que nos sages nous disent que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte par le mérite des femmes d'Israël. Que sans le mérite des femmes d'Israël, on ne serait pas sorti d'Égypte. Et que toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte, elles sont rentrées en Israël, alors que les hommes, ils sont morts dans le désert. Alors, quel rapport avec ce soir? Quel rapport avec Hanouka? Quel rapport avec cette fête qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, mercredi soir? D'ailleurs, on a fait les Mishmat, on a fait la guérison, mais bon, vous savez que Zelo Matzeh Sa Elokim, ça, contre ça, il a fait Akadosh Baruch Hu. Dans le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il y a un truc dur ou une commémoration ou les Mishmat, il y a toujours une joie. Be'ezrat Hashem, mercredi soir, c'est la bat mitzvah de ma fille. Donc voilà, Baruch Hashem. Elle va avoir 12 ans. Et c'est Davka, c'est son anniversaire, puisqu'elle est née le premier jour de Hanouka. C'est une lumière. Voilà. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il la protège, il la bénit, sa mène qui n'est ratzon. Et l'histoire de Hanouka, quand on va lire l'histoire, quand on connaît l'histoire, on va résumer un petit peu vite fait l'histoire pour ceux qui la connaissent pas. D'accord? L'histoire de Hanouka, c'est quoi? L'histoire de Hanouka, c'est l'empire grec qui a pris la place de l'empire perse. Donc, pour mettre les choses au clair, souvent beaucoup de gens font l'erreur, ne savent pas à quel moment se passe Purim, à quel moment se passe Hanouka. D'accord? Purim, ça se passe avant Hanouka. Purim, ça se passe entre la destruction du premier temple et du deuxième temple pendant les 70 ans d'exil en Babylonie. L'histoire de Hanouka se passe à la fin du deuxième temple. D'accord? Vers la moitié du deuxième temple. Donc on est après. Donc d'abord Purim, après Hanouka. Maintenant, à l'époque de Hanouka, il y avait donc l'empire grec qui a pris le pouvoir sur le monde entier. Au début, ça se passait bien avec les Juifs tant que c'était sous l'égide d'Alexandre le Grand. Puis après, il y a un roi qui s'est levé, il s'appelait Antiochus Épiphane. Et lui, il était antisémite. Et il a décidé de ne pas respecter ni le judaïsme, ni les Juifs, et ni leur Dieu. Et donc, il a interdit de faire quoi? Il a interdit d'étudier la Torah. Il a interdit que les Juifs soient des Juifs. Il a dit aux Juifs, soyez des Juifs, mais des Juifs de philosophie, pas des Juifs d'action. Soyez comme nous.
Puisque nous sommes Dieu. Pourquoi nous sommes Dieu? Pourquoi il a dit nous sommes comme des dieux? Nous sommes comme des dieux. Vous connaissez tous la mythologie. C'est quoi la mythologie? C'est des hommes qui sont comme des dieux. Et ça veut dire quoi? Et c'est l'essence même de toute la sagesse grecque. Écoutez bien. Comment est-ce que Dieu il a créé le monde? Par la bouche. D'accord? Et donc Dieu, comme on l'appelle, le En Sof béni, celui qui n'a pas de limite. Donc s'il a créé par la bouche, c'est une bouche qui est infinie, oui ou non? C'est une bouche qui parle sans s'arrêter. On est d'accord que on dit tous les matins dans la prière, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Mechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit, qui renouvelle chaque jour la création du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, il va redire. Ça veut dire que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il va redire, écoutez bien, Vaihi Or, qui va redire, et on va séparer les eaux. On va faire des fruits. Chaque jour, il va redire la même chose. Pourquoi? Pour que la création, elle continue à perdurer. Nous, on appelle ça Dame Nature. Donc, c'est un miracle caché dans la nature. C'est très bien. Mais les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Gardez votre Torah, mais faites-en un livre de philosophie. Et donc, nous, nos plus grands sages s'appellent comment? Les philosophes. Et philosophe, la racine, c'est, en hébreu, bli sof. C'est la bouche qui parle sans s'arrêter. Donc c'est Dieu. Ça veut dire que l'homme, il est à la place de Dieu. Ça veut dire qu'on est devenu l'élément de création du monde. Le beau, la beauté du monde, elle nous appartient. C'est nous qui avons créé le monde. Même dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit? Dans la tefila de Shabbat, par exemple. Emet, Veyativ, Veyachon, Veyachar, et on finit par quel mot? Veyafé. Veyafé, c'est beau. C'est beau. Qui c'est qui est beau? Le grec. Qui c'est qui a instauré le théâtre? Les Grecs. Qui est-ce qui a intérêt la comédie? Les Grecs. Qui c'est qui a instauré les Jeux Olympiques? Les Grecs. Le culte du corps. On fait une scission entre l'esprit et le corps. L'inverse du judaïsme. On utilise notre âme animale pour faire vibrer notre âme divine. Eux, on utilise notre âme animale pour se faire plaisir. Et on est des philosophes. D'accord? On peut très bien philosopher et faire des saletés, c'est pas un problème. Comme je l'ai expliqué il y a pas très longtemps, d'accord? À la différence de chez nous, d'accord? Imaginez, c'est un Shabbat que j'ai dit ça, imaginez si un rabbin, d'accord? Vous le voyez rentrer dans un endroit un peu louche, d'accord? Où il y a des dames pas très habillées, d'accord? Et qu'après il vient faire un cours de Torah. Est-ce que vous allez l'écouter? Vous allez plutôt vous sauver. Il nous parle des bombes. Mais un philosophe, c'est pas un problème, il peut. Il faisait la différence, à tel point que les philosophes, ils disaient, un soir, il y avait un soir, un philosophe qui avait été vu avec des prostituées. Et dans une situation vraiment, plus que délicate, d'accord? Et ses élèves, ils sont venus, ils lui disent, mais, attends, tu es notre maître, ce matin, tu nous parles de philosophie, de l'homme et de l'importance et sa place dans le monde. Et ce soir, t'es une carpette. Il leur a dit, je vous ai bien fait des mathématiques ce matin, c'est pas pour ça que je suis un carré. Vous comprenez? Vous imaginez un rabbin, il vous répond comme ça? Eh, c'est pas parce que j'ai étudié la Torah que je suis un Sefer Torah. Si, ça doit être un Sefer Torah vivant. Voilà la différence. Et donc, ils ont voulu éteindre quoi? Ils ont voulu éteindre le judaïsme. Ils n'ont pas voulu nous tuer. Ils ont voulu nous assimiler. Et c'est ça qu'on va devoir relever à Hanouka. Il y a eu ensuite une lutte acharnée, on va le dire dans le Halantissim, de petits contre les nombreux, de faibles contre forts. Et c'est toute l'histoire de Hanouka. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot à Hanouka, on va quand même les rappeler puisque Hanouka c'est mercredi. Donc, les énoncer, excusez-moi, maître Capello. On va les énoncer. Donc, première mitzvah, allumer le feu. D'accord? Comme disait notre ami. Alors, la mitzvah, c'est quoi? Avoir une Hanoukia. Alors, toutes les huiles sont permises pour allumer. Toutes les mèches sont permises pour allumer. Toutes les bougies sont permises pour allumer. Maintenant, le mieux, c'est d'utiliser, qu'est-ce que tu veux? Des bulbes de moteur de vidange. C'est d'utiliser de l'huile d'olive pure. D'accord? Et des mèches en coton. Il y en a qui disent en coton. C'est le mieux. Maintenant, pour être tranquille, des fois c'est difficile à
à mettre en place, on a peur que ça coule, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On achète ça directement prêt dans un magasin, ou congelé ou pas congelé. On a le nombre exact. Alors faites attention parce que en fonction de votre Hanoukia, il y a des petits godets et il y a des godets un peu plus larges. Regardez la Hanoukia, faites pas le dub à les acheter avant sans regarder la Hanoukia, d'accord? Et ça c'est le meilleur à faire. Il y a le nombre exact avec les shamash aussi. Maintenant, au niveau de l'allumage, comment est-ce qu'on doit disposer sa Hanoukia? C'est très important. Pour ceux qui peuvent la mettre dehors, qui la mettent dehors. En face de la mezouza. En face de la mezouza. Pour ceux qui peuvent pas la mettre dehors, par exemple qui vivent dans un immeuble comme où on est ici, il y a l'ascenseur à côté, s'ils la mettent là, elle risque de s'éteindre, il y a les courants d'air, ça ne sert absolument à rien. D'accord? De la mettre devant la fenêtre quand tu habites très haut, ça ne sert absolument non plus à rien. Il faut la mettre à 80 cm maximum du sol, donc vous prenez un tabouret ou une petite table basse, d'accord? Et vous mettez votre Hanoukia dessus. Maintenant, vous prenez la Hanoukia que vous voulez, d'accord? Elle a des dessins, elle a des choses, elle est en verre, elle est en argent. C'est vous qui voyez. Ce qui est très important au niveau de la Hanoukia, très très important, nos sages nous disent, il est bon d'avoir une Hanoukia où toutes les bougies sont à la même, sur le même niveau. C'est-à-dire que vous savez, des fois les enfants font des Hanoukiyot, il va faire une bougie comme ça, une bougie comme ça, un peu en escalier. C'est pas bon. Faut qu'elle soit au même niveau. Le shamash, on s'en fout. Même si on veut pas mettre shamash, on n'est pas obligé de mettre un shamash. Alors écoutez-moi. Mechila, s'il vous plaît. Écoutez-moi, c'est très important parce que ça concerne tout le monde. Parce que les femmes ont l'obligation d'allumer quand elles sont seules. Les femmes ont l'obligation d'allumer. Les hommes ont l'obligation d'allumer. Les femmes ont l'obligation d'allumer quand elles sont seules. Si le mari ne peut pas allumer, c'est la femme qui allume. D'accord? Ben voilà, j'ai répondu. J'ai justement une question. Si le mari rentre très tard. La femme allume, il a même pas besoin de rallumer. Il n'a pas besoin de rallumer? Non. Non. Pourquoi il y a une heure limite? Elle peut pas l'attendre, elle peut pas l'attendre. Elle peut l'attendre, mais si elle est fatiguée, il vaut mieux qu'elle allume. Si par exemple la femme elle est avec les enfants, si la femme est avec les enfants, et que le mari va rentrer, disons à 22h, d'accord, ou plus tard, elle va allumer avec ses enfants, lui il n'a pas besoin d'allumer, elle pense à la quitter, d'accord. Maintenant, faut savoir une chose, c'est que il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils allument une Hanoukia pour toute la maison, et les Ashkenazim, ils allument une Hanoukia par enfant. D'accord? Par enfant. Sauf que la Hanoukia principale, c'est celle du père et de la mère, donc la mère, elle n'a pas une Hanoukia en plus. Mais au niveau des Sfaradim, maintenant, il y a une chose qui se passe souvent. Et c'est des Sfaradim qui ont appris cette halakha et qui vont dire, bon bah, j'ai appris la halakha, il faut qu'il y ait une Hanoukia à la maison. Et son fils ou sa fille, elle va rentrer du GAN avec sa petite Hanoukia qu'elle a reçue, d'accord? Qu'elle a reçu du GAN avec sa boîte de bougies. Vous connaissez la boîte de bougies? Pour choisir les bougies, il faut toujours les décoller parce qu'on les a déjà collées de l'année dernière. D'accord? Et elle te dit, je peux allumer. Et l'autre, il va lui dire, non, c'est qu'une seule Hanoukia. Celui-là, faut mieux qu'il saute dans les bougies. D'accord? Il va faire la bracha. Écoutez bien. Il fait la bracha sur la Hanoukia. Il va expliquer à sa fille, d'abord on fait la grande et après on fera la tienne. Et la deuxième, on la fait sans aucune bracha. D'accord? Mais on lui fait pourquoi? Pour le chinour, les chanechotam. Pourquoi? Parce que c'est justement l'essence de la fête de Hanouka, c'est l'éducation. Donc, on va l'allumer. Maintenant, si c'est votre gosse de 18 ans qui vous dit, je peux l'allumer, vous lui dites, sois gentil, on fait ça ensemble et puis c'est tout. D'accord? À moins qu'il a d'accord, je parle d'un enfant normal, hein, je parle pas d'un enfant de 18 ans qui a malheureusement un retard. Vous lui faites plaisir. D'accord? Mais normalement, voilà, à partir de 13 ans, c'est bon, il allume avec le papa et la maman. Donc, quand on est des Sfaradim. Moi, une question que chaque année, je me pose à chaque fois. Est-ce que l'homme doit allumer toutes les bougies? Ça veut dire? Ou est-ce que j'allais le dire. Voilà. J'y arrive. Alors maintenant, la lumière du jour. Le Inyan, il est quoi? Le Inyan, il a que, on doit allumer au niveau de la halakha, une lumière par jour. Une seule lumière par jour. Okay. Sauf que nos Chachamim nous ont dit, il y a une mitzvah d'embellir la mitzvah, comme dans toutes les fêtes. C'est-à-dire que tu peux acheter un etrog à 50 shekels, mais il vaut mieux acheter un etrog un peu plus cher pour que tu sois sûr qu'il soit meoudar. D'accord? C'est exactement la même chose avec les bougies de Hanouka. Tu peux allumer une seule, mais nos sages ils nous ont dit, mets le nombre de bougies en fonction du jour. Maintenant, comment est-ce qu'on va présenter la Hanoukia? C'est important. La Hanoukia, on va la mettre face à nous. On va mettre la première bougie à droite. D'accord? À notre droite. Et chaque jour, on va rajouter une bougie à côté. Mais l'allumage se fait, la première soir, on s'en fout puisqu'on allume l'unique bougie. Le deuxième soir, on va allumer de la gauche vers la droite. On positionne de la droite vers la gauche et on allume de la gauche
vers la droite. D'accord? Maintenant, au niveau du shamash, ça c'est très important. Le shamash n'a aucune obligation d'exister dans la Hanoukia. Pourquoi alors est-ce qu'on va faire un shamash? À quoi ça sert? On ne fait pas de bénédiction sur le shamash. Beaucoup de gens se trompent. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils allument le shamash. Eh ben écoutez, Baba, la lumière, c'est la lumière de Hanouka. Et celle-là, tu vas la mettre comme shamash et tu peux t'en servir. Alors que t'as pas le droit de te servir des bougies de Hanouka. Ça veut dire que tu risques de faire un issour. Alors, maintenant, si par exemple, tu as allumé tes bougies de Hanouka avec ton shamash, tu n'as pas le droit de t'en servir. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une source de lumière. Juste les voir par rapport à la mitzvah. Tu ne dois pas l'utiliser, par exemple, comme une lampe. Et maintenant, il y a une coupure d'électricité. Pardon. Merci d'être venu. Tu as une coupure d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, si tu as une coupure d'électricité, étant donné que tu as le shamash, tu utilises la lumière du shamash. Ça fait que celui-là qui n'est pas béni, tu peux t'en servir. C'est pour ça qu'il est là, le shamash. Alors, comment on fait? Que ce soit de l'huile ou pas de l'huile, on va prendre ou le briquet, ou le truc là, vous savez, pour le gaz, ou bien l'allumette, ce que vous voulez. Vous tenez, alors, par exemple, c'est une différence avec si c'est en bougie ou pas en bougie. Si c'est en bougie et que tu allumes avec une autre bougie, tu vas allumer ton shamash, tu vas allumer ta bougie, et tu vas allumer, donc tu fais, une fois qu'elle est allumée, donc une fois qu'elle a allumé les shamash que tu as dans la main, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, l'adlik nech Hanouka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechianu vekiyemanu veganu lateman hazeh. D'accord? Le premier jour. Le premier jour, shechianu. Le premier jour, shechianu. Et après, anerot alanu kodeshem, et tu fais ton allumage. D'accord? Maintenant, et il faudrait dire aussi que le plus important, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Les bougies, c'est pas... Refoua shlema Yossi. Alors écoutez-moi, j'ai pas fini. Maintenant, si tu allumes à l'huile, tu peux pas prendre le godet du shamash pour pouvoir allumer les autres, c'est impossible. Alors qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi bien, c'est pour ça que je voulais clarifier ça avec vous ce soir. Tu vas prendre une bougie. Non, tu prends une bougie. Ah bon? Tu allumes la bougie. Tu allumes la bougie. Tu fais ta prière. Tu allumes toutes les bougies. Tu fais une pause et à la fin tu allumes le shamash. Voilà. Je veux pas le contraire. Non, parce que tu as déjà allumé la bougie du jour. Non. Tu as déjà allumé la bougie du jour. Si tu allumes ton shamash. Tu peux allumer ton shamash, mais sans bénédiction. Il va te servir à allumer les bougies. Non, ça. non. À quoi sert le shamash alors? Je viens t'expliquer. À rien. À rien. Juste au cas où il y a une coupure d'électricité. Ok. T'allumes bien une bougie. Okay, oui, une bougie, un shamash, mais dans l'huile, tu peux pas l'allumer. T'imagines, tu vois le godet du shamash et t'essayes d'allumer les autres, tu peux pas. La bougie, c'est pour les gars, c'est pour les... Moi, ce que je fais en général, c'est en fait, moi aussi j'ai des godets comme toi, comme tu dis. Ouais. J'allume le shamash. Ouais. Ok. Je fais la bracha, et avec le feu du shamash, j'allume. Non, tu pas du tout, là tu fais n'importe quoi. Mais non. Je viens d'expliquer. Du shamash, il y a un nid. Je viens d'expliquer. Le shamash ne doit pas être béni. Le shamash, c'est bracha les batala. Non, il est pas béni. J'allume le shamash, après je fais la bracha. Non, parce que tu as allumé le shamash. Tu allumes une bougie, tu allumes la bougie du jour, puisque la mitzvah c'est la bougie du jour. Ok, écoutez-moi bien. C'est important ce que je dis. Tu allumes la bougie du jour. Le reste c'est zé, eli, van, veu, c'est embellir la mitzvah. Si tu veux pas les allumer, t'es même pas obligé de les allumer. D'accord? Une fois que tu as allumé la bougie du jour, tu as fait la bénédiction sur la bougie du jour. Tu vas réfléchir avec l'intention que c'est la bougie du jour. Après, tu peux allumer autant de bougies que tu veux, c'est pas grave. On allume les bougies De gauche à droite. C'est mieux? Si c'est à l'huile, oui. Avec une allumette, oui. Si c'est à l'huile, avec de l'huile, avec une bougie. Après, à la fin. À la fin. Si t'as une bougie, tu allumes ton shamash. Tu allumes ton shamash. Tu ne fais pas de bracha. Si tout le monde parle en même temps. Si tout le monde parle en même temps, on va jamais y arriver. Écoutez-moi. Pourtant, c'est clair ce que j'ai dit. Écoutez-moi. Si vous parlez entre vous, c'est normal qu'on va pas y arriver. C'est enregistré. J'ai toutes les semaines des gens qui me disent, c'est dommage, on peut pas suivre le cours. Alors c'est pas pour moi, je m'en fous, mais au moins pour les gens qui écoutent. Écoutez-moi. On va allumer cette bougie. D'accord? On va l'allumer sans bénédiction. On va s'apprêter à allumer la première bougie. Là, maintenant, on fait la bénédiction. Là, on fait Shechrianou le premier soir. Et maintenant, on allume. Et on n'utilise pas le feu du shamash, puisque le shamash n'a aucune utilité.
Il doit pas être utilisé. Après, on fait une afsaka une fois qu'on a terminé et on allume le shamash. D'accord. Voilà. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Pratique. Ouais. On allume une bougie. Ouais. Pour allumer. Oui. D'accord. Celle-là, tu l'éteins. On peut très bien. Oui, celle-là, on va l'éteindre. Ouais. On peut très bien allumer le shamash, Oui. faire la bracha. Non. Non. C'est ce que je dis, c'est Non. Non, parce que c'est l'acte, parce que l'acte de la lumière. Ah, écoutez-moi, j'arrive pas à répondre. Justement, c'est une bonne question, parce que en fait, toute la mitzvah de Hanouka, c'est d'amener la lumière, de révéler la lumière. Si tu révèles la lumière dans quelque chose qui n'est pas de la mitzvah, t'as foiré la mitzvah. Parce que le Inyan, il est de révéler cette lumière-là et pas une autre, pas une autre. C'est comme si tu allumais le gaz. La lumière du Mais non, mais t'es sur la... Allumer ta lumière. Non, parce que t'es dans... Écoutez-moi bien. Parce que t'es dans le maasé. T'es dans l'acte en soi. T'es dans la... Si c'était avant, c'est pas un problème. Mais là, t'es dans l'acte et t'es dans l'endroit aussi. Et t'es dans l'objet. Le keli. Tu es dans l'ustensile d'allumage. Tu allumes dans ta cuisine, c'est pas grave. Mais t'allumes sur la Hanoukia, t'es déjà dans l'acte d'allumer. Donc c'est un problème. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que tu as une bougie pour le shemesh, Oui. donc tu allumes les autres bougies. C'est ce que j'ai. Oui. Mais si tu as de l'huile, d'accord, tu vas pas renverser de l'huile pour arroser. Exactement. Si, eh ben, t'allumes ta bougie. La bougie est allumée. Maintenant, tu fais la prière et t'allumes les autres. Ok. Voilà. C'est ça que je veux dire. Mais non, il sera déjà allumé. Il sera déjà allumé. Si t'es en huile. Elle a parlé de bougie. Ah, bougie, mais si c'est en huile. Elle a parlé de bougie. Écoutez. Le shemesh, shamash. Voilà. C'est clair. Parce que tu vas l'utiliser. Non, mais écoutez-moi. Oui. Oui. Mais ça, oui. Après, tu fais les prières pour tes Sur les autres, pas sur celui-là. Mais il y a une différence, écoutez-moi bien, il y a une différence entre l'huile et les bougies. Pourquoi? Parce que dans les bougies, tu utilises le chamash pour allumer les autres. Mais dans l'huile, tu vas pas utiliser le chamash puisque tu peux pas allumer avec les autres. Donc tu es obligé d'allumer extérieurement. Donc tu peux pas allumer avec le chamash. Donc celui-là, il n'est pas considéré dans la... Vous m'écoutez maintenant? C'est très clair. Voilà, c'est parce que vous parlez tous en même temps. Soyez gentils, je vous en supplie. On dit pas shemesh. Mais Vakasha. Mais Vakasha. C'est pas shemesh. Excusez-moi. C'est hyper compliqué. hyper. J'ai eu aussi une grosse journée. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour transmettre les choses. Et pour transmettre les choses, il faut au moins arriver à parler. Si on peut pas parler, je vais pas pouvoir le faire. Ce serait dommage. C'est quand même des halakhot importantes, vous l'allumez correctement ou pas, c'est pas pour moi encore une fois. Après, donc une fois que c'est bon pour l'allumage, ok. Maintenant, après l'allumage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une... Voilà, c'est trop bruyant. Voilà, on me dit c'est trop bruyant. Écoutez-moi bien. Après, une fois qu'on a allumé, la mitzvah, toute la mitzvah, c'est de regarder les nérotes. Minimum 20 minutes. Tu restes devant les nérotes et qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ton téléphone dans ta poche. D'accord? Tu veux faire la photo de la première bougie, d'accord. Après, tu le mets dans ta poche. Et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas raconter l'histoire de Hanouka. Tu vas chanter une chanson. Tu vas raconter une histoire. Tu vas raconter une histoire de tzadikim. Tu vas faire une bonne doute. Si t'es seul, si t'as des enfants, lire les Teilim. Alors maintenant, il y a une grande ségoula à faire le soir de Hanouka, tous les soirs de Hanouka. C'est, après l'allumage, se poser devant les bougies, lire 2 fois Vi'i Noam Hashem Elokeinu, 2 fois, puis après, réciter 7 fois de suite le Teilim 91. D'accord? C'est le Teilim, c'est le Yoshev Eter Elion. C'est le Teilim en général qu'on fait le jour de l'enterrement. D'accord? 7 fois, faut le faire. Et pourquoi on va devoir faire ce Teilim qui est en rapport avec l'enterrement le jour de Hanouka alors qu'on vient révéler une lumière? Pourquoi? Parce que, non, c'est beaucoup plus grand que ça. Parce qu'il faut savoir en fait que chaque mois, il a une essence particulière, il a une fréquence particulière. Et la fréquence du mois de Kislev, qui est le mois de Hanouka, c'est la fréquence de Triat HaMetim. Donc tu viens faire une résurrection des morts. Mais tu viens pas faire une résurrection des morts à proprement parler comme à Kadosh Baruch Hu, tu viens faire ta propre résurrection des morts. Pourquoi? Parce que on n'est pas tous vivants malheureusement. C'est pas parce qu'on respire, qu'on boit, qu'on mange, qu'on dort qu'on est vivant. C'est quoi être vivant pour un juif? C'est d'être en rapport avec sa Torah. Il y a des gens malheureusement qui ont tellement de couches sur leur neshama qu'ils savent quasiment plus qu'ils sont juifs. Et donc ils ont oublié leur judaïsme. Et le but de cette fête, de ces jours plutôt, c'est de faire revivre cette neshama.
T'as cru que c'était Jacouille? Depuis tout à l'heure, il lui jette des trucs. Depuis tout à l'heure, il est en train de lui jeter des trucs. Vas-y, éponge. T'es en direct. Il m'a rendu ouf. Depuis tout à l'heure, il lui jette des trucs. Quand tu auras 45 ans de mariage, tu feras la même chose. Alors, 46. que Dieu me préserve. Alors on continue. Alors écoutez-moi bien. Entrez, c'est ouvert. Écoutez-moi bien. Non, c'est Marilyn qui va nous dire vous arrêtez de parler, j'en ai marre. Mais au Khimabaïm, on avance ou pas? Bah ouais, je t'attends. Donc une fois qu'on a allumé ça, les soufganiotes, vous voulez en manger, vous en mangez, vous voulez pas en manger, vous les en mangez pas. C'est pas obligatoire, d'accord? C'est par rapport à l'huile. Allô? Je suis là. C'est pas possible, mais maintenant c'est très difficile. Laissez-moi avancer. Donc, le Pirsou Ménissa, si vous êtes de faire la propagation du miracle, si vous êtes en hauteur, si vous êtes très haut, si vous avez une fenêtre qui donne pas forcément sur autre chose, le plus important, et que vous pouvez pas la mettre dehors, le plus important c'est vous. C'est pour vous. C'est pour vous de dévoiler le miracle pour vous-même et pour votre famille. C'est ça, Pirsou Ménissa. Le plus haut niveau de Pirsou Ménissa, c'est pour nous-mêmes. Parce que, c'est pour ça qu'il faut savoir que même les allumages publics qui sont très hauts, ils sont pas du tout dans les liens, puisque le but de Hanouka, c'est d'allumer du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. Donc on fait tout l'inverse. C'est juste le tménique. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est une fête qui doit nourrir Bochaba. C'est une fête qui vient nourrir, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vous dis. Si vous passez Hanouka, comme toutes les années, à allumer des bougies, bouffer des soufganiotes, jouer à la toupie et donner des cadeaux, vous avez fait le Noël des Juifs. Et c'est pas ça le but. C'est de venir, écoutez bien ce que dit le Zohar HaKadosh, de venir nourrir la partie basse du corps, c'est-à-dire de venir nourrir la Brit Mila. De venir nourrir tout le bas, comme l'ange il a tapé où? Yaakov, il a venu taper dans la Brit Mila. Parce que c'est dans la descendance. On a dit que c'était la fête qui était en rapport avec quoi? Le chinour, l'éducation. Et du qui si c'est pas les enfants ou les petits-enfants? Donc c'est là, la suite. Donc c'est le Zera. Donc c'est la descendance. Donc c'est la Brit Mila. Vous avez compris? Les femmes n'ont pas de Brit Mila Nachon, mais c'est par elles qu'on peut mettre des enfants au monde. Sans elles, c'est compliqué. Oui, il y a des techniques aujourd'hui. Ouais, alors allez-nous. Viens, Xavier, viens à côté de moi. Viens de ce côté-là. Ça va? Je suis désolé de te tourner le dos. Viens de ce côté-là. Viens, vous décalez-moi un petit peu quand même. On a quand même une afrada. Alors écoutez-moi bien, on continue. Maintenant, une fois qu'on a allumé, on regarde les bougies pendant au moins 20 minutes. Et on pense à des bonnes choses. On éveille sa neshama. On dit des bonnes paroles. On n'est pas avec son téléphone sur les jeux vidéo ou en train de regarder TikTok ou Facebook. Laissez tomber tout ça. D'accord? Ça, c'est après. Bon, Khaba. Le truc, il est que aujourd'hui, on a fait de... Mechila. On a fait de Hanouka le Noël des Juifs. Et c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Venez nourrir votre neshama. Venez rallumer votre neshama à Hanouka, Bezrat Hashem. C'est, même ça va plus loin que ça. Vous savez ce que dit le Zohar HaKadosh sur Hanouka? Chanou, chinour, hey. Le chinour du hey. Le Zohar HaKadosh, il dit, tu viens faire l'éducation du dernier hey du Shem Hashem du Yud-Ke Vav-Ke. Le Yud, il descend vers le hey. Par le Vav, il fait la transmission, puisque le Vav Achibour, il fait le lien entre le ciel et la terre. Et donc, il vient nourrir le hey qui est sur terre. C'est le lien entre Kucha Berichou et la Shrina Kdosha. C'est pour ça que c'est une fête qui s'appelle une fête de Nekeva, une fête féminine. Puisque la Shrina, c'est féminin. Donc c'est pas simplement une fête où on va allumer des bougies. On vient révéler la présence divine sur terre. Et si t'as pas fait ça, t'as passé à côté de la fête. Donc, vous voulez aller où cette année? On va aller où cette année? C'est la question. Si on va allumer comme toutes les années, ça sert à rien. À tel point que nos sages, ils nous disent, écoutez bien, que pendant qu'on allume, on doit avoir à l'esprit de réunir le Shem, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, aux plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de le relier avec le Heye, le nom que il a dit Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. Quand il a dit à Dieu, comment je dois leur dire que je m'appelle? Il a dit, dis-leur, Heye Asher Heye, je suis celui que je serai. D'accord? C'est pas une bonne traduction, mais c'est pas grave. Et Yud-Ke Vav-Ke, les deux ensemble, c'est la première pensée qu'il faut avoir quand on allume. La deuxième pensée, c'est Yud-Ke Vav-Ke, le nom donc du tétragramme, et Elohim, la miséricorde
et la rigueur en même temps. C'est-à-dire que l'élévation spirituelle et la nature. Et le dernier niveau d'élévation auquel il faut penser, c'est Yud Ke Vav Ke, donc le tétragramme, et Adnout, le Shem Ado plus loin Naï. Pourquoi? Parce que le Adnout, faut savoir une chose, ce fameux Shem qu'on dit Baruch Ata Ado plus loin Naï, d'accord? C'est le moyen de faire descendre l'abondance sur terre. Pourquoi? Parce que nos sages nous disent que c'est la salle des trésors d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu veux faire descendre, si un roi il veut donner de ses trésors, comment il doit passer? Par où il doit passer? Par la salle des trésors. Le Shem Adnout, c'est ça. Donc on doit réfléchir à ça. Donc comprenez la grandeur de dévoiler le Or HaGanouz, la lumière qui a été cachée avant la photo originelle, dans les lumières de Hanouka. Donc c'est pas Noël des Juifs. Chas v'shalom. Maintenant, si c'est pas grave. Si c'est le même jour, Asmar. C'est pas grave. C'est justement, c'est de faire venir, c'est l'obscurité contre la lumière. Vous croyez que c'est quoi cette fête? C'est une fête d'obscurité. Vous croyez que c'est quoi ce qui s'est passé avec Imarché Moveziro, Yeshua? C'est l'obscurité sur le monde juif. C'est un juif, n'oubliez pas à la base. D'accord? Ok? Mais comprenez bien que cette fête-là, elle est là pour nous révéler en tant que juifs. Et de tout temps, on va faire écho aux femmes d'Israël. On l'a dit en début du cours. On a essayé plutôt. Et donc, on nous raconte une histoire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par les femmes juives que le peuple d'Israël a été sauvé d'Égypte. Et c'est par les femmes juives qu'il sera sauvé de la dernière galoute, celle dans laquelle on est. C'est pas simplement une petite place qu'elles ont les femmes. Et écoutez bien, on nous raconte une histoire. Une histoire merveilleuse, sûrement certaines personnes la connaissent, mais il est bon. Quoi? Qu'est-ce que je dis? J'ai dit certaines personnes la connaissent, mais il est important de la rappeler. Parce que vous savez, c'est bien beau de faire Hanouka, mais quand on est avec les enfants, les petits-enfants, faut moi leur raconter quelques trucs. Un petit peu, qu'est-ce que vous avez raconté? J'étais au canyon, j'ai acheté des cadeaux, non. Racontez leur histoire, c'est quoi leur histoire? Mis à part l'histoire des Hashmonaïm, c'est cette petite famille qui s'est battue contre les Grecs, d'accord, et qui a gagné pendant 200 ans, ils ont rétabli la Malchoute d'Israël, 200 ans. Bon, malheureusement, ils ont un peu dérapé, parce qu'ils étaient des Kohanim. Et on sait très bien que ils étaient des Kohanim. C'était de la tribu c'était des Kohen. D'accord? Et on sait très bien que le sceptre, il appartient pas aux Kohanim. Tu veux pas t'asseoir? Tu es tout. Il appartient à Yehuda. Et donc, en usurpant la royauté, pendant 200 ans, ils se sont rendus, écoutez bien, ils se sont rendus coupables de crimes de lèse-majesté. Et celui qui se rend coupable de crimes de lèse-majesté, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, il est Chayav Mita. Dieu a fait que tous les Hashmonaïm ont été tués. Et il ne reste plus un seul de leurs descendants. C'est terrifiant ce qui s'est passé. Pourtant, ils ont remis la royauté au monde, au peuple d'Israël. Donc ils ont fait du bien, mais ils sont fait des Ben oui, parce que chaque chose a sa place dans le peuple d'Israël. C'est comme ça. Tapo est un grand tzaddik. D'accord? D'ailleurs, on avait fait un cours l'année dernière. D'accord? J'avais fait un cours en Zoom puisque j'étais à Natania. De Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol qui a été pendant 80 ans Kohen Gadol. 80 ans, vous imaginez? 80 ans, il rentre dans le Kodesh à Kodashim et à la fin de sa vie, il est devenu sadducéen. Il a renié toute la Torah à cause de l'encens, à cause du service divin, d'accord? Et son fils, il viendra faire le tikkun. Quoi? Sadducéen, c'est une secte. Une secte. Il croit qu'à la Torah écrite par la Torah orale. D'accord? Il a perdu la Keuna, et son fils, il viendra faire son tikkun. D'accord? C'est Yochanan Kohen Gadol, c'était un Talmid Chacham. À la fin, il est devenu un hérétique. Donc, comprenez l'importance de tout ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. C'est pas simple. C'est pas une petite fête, puisque c'est pas une fête, c'est des jours. On l'a expliqué au premier cours qu'on a fait sur Hanouka. Les jours, ils sont plus hauts que les fêtes. C'est pour ça que Purim et Hanouka, c'est plus haut que Shabbat, et c'est plus haut que les Chagim. Pourquoi? C'est des jours ouvrables. Comment est-ce que ça fait que c'est des jours ouvrables? Parce que c'est plus haut que ces jours-là. À Shabbat et au Chagim, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu vas à la synagogue, tu pries, tu machin. Ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est permis à Hanouka? Tout. Qu'est-ce qui est permis à Purim? Tout.
Sauf de manger. Tout. Si, t'as le droit de manger. Tu permets presque de te saouler à Pourim, d'aller jusqu'au plus haut niveau. Bon, après te saouler c'est interdit, c'est d'aller, de rentrer, de faire rentrer le vin pour pouvoir faire sortir le secret. Maintenant, écoutez bien. Il y a une histoire qui nous raconte que... Comment? Il y a un lien. Mais bien sûr qu'il y a un lien. C'est les deux seules fêtes qui perdureront après le Mashiach. C'est deux fêtes qui font partie du Olam Haba et pas du Olam Hazé. C'est des fêtes qui sont au-delà de la nature. C'est pour ça qu'elles n'ont même pas besoin d'être placées dans le Sefer Torah. C'est pour ça qu'elles sont, comment dire, elles sont ouvrables. Et c'est pour ça que la seule fête qui a 8 jours, donc qui est au-delà des 7 jours de la nature, c'est Hanouka. D'accord? C'est Mehen Olam Haba. C'est très fort, c'est très haut. Il y a les autres cours, Benjamin, tu peux les voir, ceux qu'on a fait déjà il y a quelques années, et même de celui qu'on a fait le premier cours avec Yaakov Berebi. Il y a tout expliqué là-bas. Maintenant, il faut comprendre que de tout temps, on a eu des ennemis. Les Grecs, ça n'a pas été les premiers à vouloir nous détruire spirituellement. D'autres, comme Haman, ils ont voulu nous détruire physiquement. D'autres, comme les nazis ont voulu nous détruire physiquement. Et Spirituellement. non, les nazis ont voulu nous détruire dans notre corps. Après, on a eu d'autres, l'assimilation, la Haskalah a voulu nous détruire spirituellement. Et c'est ce qui s'est passé. La France a voulu nous détruire spirituellement. Napoléon, il a voulu nous détruire spirituellement. Faut savoir, mais qui c'est qui a créé le consistoire? C'est Napoléon. Faut savoir que Napoléon, c'était d'un côté un ami des Juifs, mais de l'autre côté, c'était un pur antisémite. Il avait dit au grand rabbin de l'époque, le premier grand rabbin de France, il lui avait dit, je vais construire le consistoire pour que vous ayez des droits comme tout citoyen français, mais à une condition. Ça marchera 2 pour 1. Alors le rabbin lui a dit, ça veut dire quoi 2 pour 1? Il lui a dit 2 mariages juifs, un mariage assimilé. Voilà. Il lui a dit, vous faites ce que vous voulez. 2 mariages juifs, tu me donnes un mariage goy. Je veux pas le savoir. Pourquoi il veut ça? Pour que vous deveniez des citoyens à part entière. Le premier grand rabbin, il lui a dit, oui, votre Altesse, crève. Il s'est battu toute sa vie pour ça. Il est enterré au Père Lachaise. C'est un Talmid Tracham, c'est un tzaddik qui est Sodolam. Je sais plus. Sur sa tombe, il y a un arbre qui a poussé. Et l'arbre, c'est quoi? C'est la vie. Il a donné la vie au peuple d'Israël, il a mérité la vie éternelle. Et c'est qui lui avait dit ça? Napoléon. Bonaparte, tu connais celui qui est mort à Sainte-Hélène. Allez. Et donc, de tout temps, on a eu des antisémites notoires. C'est pas nouveau l'antisémitisme. C'est pas nouveau non plus Gaza. Vous croyez que c'est nouveau les Palestiniens? Prenez le Tanakh et regardez l'histoire des Philistins. D'accord? C'était la même chose. Ils étaient où? À Gaza. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? La guerre avec Shaoul. La guerre avec David. Ils nous envoyaient Goliath. D'où il venait Goliath? De Palestine. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la même chose. Aujourd'hui, ils nous envoient des... Mais oui. Alors écoutez bien. On nous raconte une histoire qui est formidable. D'une femme exceptionnelle. Alors, il y en a qui disent que cette histoire, elle s'est passée bien avant Hanouka, bien avant l'histoire des Hashmonaïm. Il y en a qui disent qu'elle s'est passée pendant la révolte des Hashmonaïm. C'est pas important. C'est pas très grave. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait un souverain grec. C'était à l'époque des Grecs. Donc on a passé la Perse a fini son royaume, donc la Perse c'est l'histoire de Pourim, Achashverosh. Vous vous rappelez cette histoire? Ça c'est la Perse. La Perse ça a été détruite. La Grèce a pris sa place. Elle est devenue la puissance mondiale par excellence. La culture perse, grecque jusqu'à aujourd'hui on l'a subi, vous savez. La culture romaine est totalement inspirée de la culture grecque. Tous les dieux romains, les dieux, bien sûr, entre parenthèses, ce sont des dieux grecs qu'on a renommés. Zeus, c'est Jupiter. D'accord? C'est tout. C'est la même chose. On continue. Maintenant, il y avait un empereur qui s'appelait Holoferne. Déjà, il avait un an couché dehors. D'accord? Et celui-là, c'était un conquérant. Il était puissant. Puis un jour, comme tous les conquérants, quelle mouche l'a piqué, il y a une massorette qui dit, et que tous les non-juifs connaissent. Celui qui détient Jérusalem, il détient le monde. Qui est-ce qu'aujourd'hui détient Jérusalem? Les Arabes. Mais regardez. Ils détiennent le monde. Exactement. Mais regardez, c'est clair. Écoutez, on continue. D'accord? Il s'est levé un jour, 150 000 hommes et 20 000 archers pour se lever contre Jérusalem. Il a dit cela, c'est pas possible.
Cela, c'est pas possible. Ils me respectent pas. Écoutez bien ce qu'il a dit. Ils respectent pas nos coutumes. Ils ne respectent pas nos us. Ils idolâtrent pas nos idoles. Ça vous rappelle rien? Aman. Pareil. Iné. Voilà. Regarde, Achashverosh. Un peuple qui est disséminé parmi les nations et qui n'ont pas nos us et nos coutumes et qui ne font pas la même chose que nous, qui mangent pas comme nous. La même chose. Toujours pareil. Et donc ils se sont levés sur Jérusalem et il y a un roi qui a entendu un autre roi qui était assujetti à ce tyran qui lui a dit écoute, Baba, la vérité, faut que tu saches que tous ceux qui se sont levés contre Israël, ils ont pris une tannée, méchamment. Donc laisse tomber, regarde Pharaon. Après Pharaon, l'Égypte est morte. Après Pharaon, il a jamais réussi à vraiment se reconstruire la grande Égypte. Et moi je vous parle historiquement parlant. Allez vérifier, tel point que tout à l'heure, j'ai fait une recherche sur Internet et ils disent que Yosef Hatzadik, ils ont fait des recherches, c'est des comment on appelle ça, égyptologues qui ont fait des recherches. Et ils ont trouvé le nom d'Israël dans les hiéroglyphes, pas dans la Torah, dans les hiéroglyphes, ils ont trouvé le nom d'Israël, ils ont trouvé les Sémites et ils ont trouvé un roi, une statue qui s'appelle la statue d'Imhotep. Et sur la statue d'Imhotep, il y a marqué là-bas, j'ai régné pendant 80 ans et je servirai le pharaon jusqu'à 110 ans. Yosef Hatzadik, il a été vice-roi d'Égypte pendant 80 ans et il est mort à 110 ans. Sur la pierre de Rosette, Écoutez bien, j'ai lu ça tout à l'heure. J'ai lu ça tout à l'heure. Et ils disent que c'est ou Imhotep ou un autre, je me souviens plus. Non, pas Aïe. 6, ça finit par 6. Année 6 ou je sais pas quoi. Ouais, ça doit être ça. Écoutez bien. Non, c'est pas Aïe. Et écoutez bien. Mais Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, c'est le tzaddik de Hanouka, c'est celui qui est en rapport avec notre fête. C'est pour ça que toutes les parachiotes qui sont proches de Hanouka, c'est que des parachiotes de Yosef. Et toujours, le Shabbat de Hanouka, c'est Miketz. Le Shabbat Mevarechim, qui est avant Rosh Chodesh, et qui est pendant la fête de Hanouka, c'est toujours la paracha de Miketz. Et on parle de qui? De l'élévation de Yosef, de l'obscurité vers la lumière. Il était dans un trou depuis 20 ans en Égypte, en étant en train de s'occuper de la prison de Potiphar. Tout d'un coup, du jour au lendemain, quelques minutes, il est devenu vice-roi d'Égypte. C'est la lumière la plus grande à cette époque-là, puisque l'Égypte, c'est la lumière du monde à cette époque-là. Ok? Et il lui a dit, ne va pas, attends, ça va pas, Baba, regarde Pharaon. Regarde Nebuchadnezzar, quand il a commencé à se prendre pour un dieu. Vous savez ce qu'il a fait Dieu avec Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, le roi de Babylonie? D'accord? Le roi de Babylonie, quand il a commencé à se prendre pour Dieu, Dieu, il l'a jeté de son palais, d'accord? Il lui a fait perdre la raison. Il se nourrissait et il vivait comme un animal, d'accord? Pendant 7 ans, il a vécu comme un animal et tous les animaux qui le voyaient pensaient que c'était leur femelle. Sympa ou pas? Sympa, ouais. Jusqu'à qu'ils mitranen et qu'ils reprennent sa place. Elle avait du boulot, Il est pas mort à cause. Il est pas mort à cause du mouche. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est Titus. Arrêtez de confondre les histoires. Non, ça c'est Titus, c'est la mouche. Titus, c'est la mouche. La mouche, ouais. la mouche. Ou c'est James Goldblum dans le film La Mouche. Parce que On continue. La mouche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement été énervé. Il a tellement été énervé de ce qu'il vient de lui dire. Il lui dit comment? Moi, je peux pas dominer une si petite ville, Jérusalem. Il dit, tu rigoles ou quoi? Il a ordonné sur le champ de l'enchaîner et de le jeter aux portes de Jérusalem. Quand il est arrivé là-bas, d'accord? Il a été voir qui? Il a été voir le responsable de Jérusalem. Et il lui a dit, il s'appelait Ouziaou. Il lui a dit, voilà, sache que le régent de la Grèce, Holoferne, il veut conquérir Jérusalem. Et à ce moment-là, une grande peur s'est levée sur les habitants de Jérusalem. Une terreur. Ils ont eu peur. Ils sont allés au Beth Amikdash. Ils ont invoqué Akadosh Baruch Hu. Et ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu de les sauver. Sauve-nous de la main de nos ennemis. De grâce, pardonne-nous de nos erreurs. On va faire teshuva. Et ils ont prié jusqu'au moment où ils étaient sûrs d'avoir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit, Dieu, il va nous sauver. Il va nous venger de nos ennemis. Le lendemain, ils s'approchèrent de Jérusalem. Et les gens de Jérusalem, ils ont pris des armes. Ils ont dit, on va aller en guerre contre lui. Et un des généraux de Holoferne, il a dit à son roi, il lui a dit, écoutez, votre Altesse, pourquoi gaspiller
du temps, de l'argent et des hommes. Regardez, Jérusalem, c'est une ville fortifiée. Ils ont besoin d'eau pour vivre. Et l'eau, elle vient toujours de l'extérieur. On va se mettre un peu plus loin de la ville et là-bas, on va arrêter les cours d'eau qui arrivent à Jérusalem. On va les faire mourir de soif. Au bout d'un moment, ils vont plus supporter la soif. Ils seront obligés de se rendre. Il a dit, tiens, c'est une bonne idée. On va faire ça. Et ils les ont mis à exécution. Et la soif a commencé doucement, doucement à se faire sentir à Jérusalem. Après 20 jours de siège, ils en pouvaient plus. Il y avait plus d'eau dans les puits puisqu'ils avaient coupé les arrivées d'eau. D'accord? Le peuple avait soif, les femmes, les enfants, les hommes. Ils sont tous venus voir Uziaou et lui ont dit, écoute, sois gentil. On peut pas continuer comme ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller se rendre au régent. Il vaut mieux au moins vivre en tant qu'esclave ou peut-être sous la contrainte et sous les impôts, mais au moins on va vivre, on aura de l'eau. Au moins c'est mieux ça que de mourir de soif. Alors, il leur a dit, écoutez, vous savez quoi? Il leur a dit 5 jours. 5 jours encore. Si dans 5 jours on n'a pas de salut, on se rendra. Et là, il a commencé à déverser son amertume devant Kadosh Baruch Hu. Il lui a demandé de le sauver. Sauve-nous des nations du monde. Et une fois qu'il a fini de prier, il a attendu, prêt au combat. Il a dit, mais si dans 5 jours il n'y a pas de changement, on se rendra. Et à cette époque-là, il y avait une femme exceptionnelle qui vivait. Elle était belle, elle était sage, elle était intelligente. Elle était pudique. Elle était pure. Et elle avait ce qu'on appelle le chen. Elle avait la grâce. Pas la grâce, hein. Ça, c'est nous qui la grâce. Ça, c'est nous qui l'avons. D'accord? Elle s'appelait Yehudi Bat Be'eri. Et Yehudit, elle avait non seulement elle-même avait la grâce, mais c'était une tzadékette. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle avait une maison, et à l'époque, vous savez que dans les maisons, il y avait toujours des mirpesset ou ça sur le toit. Et c'était pas des buildings de 4 étages, c'était pas très haut. Donc quand on était sur les étages, en général, si quelqu'un était en bas et qui passait au marché, il voyait les gens qui étaient sur l'étage. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait construit une sorte de toit fermé sur sa maison pour que les jeunes filles d'Israël puissent venir prier dans la pudeur. C'était une grande sadéquette. Et elle a entendu ce que Uziaou a dit, d'accord? Elle a dit, celui-là, il a un manque de Emouna. Celui-là, s'il fait ça, c'est que il a les chocottes et derrière ça, il pense déjà qu'il va se rendre. Alors, elle lui a dit, depuis quand vous pouvez fixer un délai? Depuis quand Dieu il a un délai? Pourquoi tu vas mettre en cause Dieu? Ah, si dans 5 jours tu fais pas ce que j'ai demandé, alors ça y est? Depuis quand tu peux demander à Dieu et obliger à Dieu? C'est pas possible. D'accord? Elle lui a dit, Dieu il nous a mis à l'épreuve. Il veut tester notre émouna. Et il veut absolument que on montre notre vraie foi. Alors il lui a dit, toi tu es une femme pieuse, prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous sauve. Alors elle a dit, je vais prier. Mais j'ai besoin que tu me suives dans mon projet. Je vais venger le peuple d'Israël d'Holoferne et de son armée. Alors il lui a dit quoi? Elle lui a expliqué son projet. Elle lui a dit, je veux que tu me soutiennes, mais il faut que ça reste secret. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle est allée chez elle, elle s'est couverte d'un sac, elle s'est couverte de cendres, et elle a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, protège-moi, aide-moi dans mon entreprise, fais que je réussisse. D'accord? Puis une fois qu'elle avait fini, elle s'est lavée, elle s'est apprêtée, elle s'est mis des bijoux, elle s'est maquillée. Quoi? J'entends. Ben quoi, une femme quoi. Elle s'est fait jolie, c'était un bijou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avec sa servante, d'accord? Elle a pris avec elle un sac. Dans son sac, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait du lait, elle avait des fromages et elle avait du vin. D'accord? Elle avait de la farine aussi. Et on nous dit qu'elle,
Au soir venu, elle est sortie vers le camp, là-bas. Quand elle est arrivée au petit matin vers le camp, les gardiens du roi, ils l'ont arrêtée. Ils lui ont dit, où tu vas, toi, la gueuse? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais. Il a dit, elle lui a dit, écoutez, je me suis sauvé de cette ville car je sais que Jérusalem va tomber. Et je suis venu livrer des secrets au roi pour qu'il puisse prendre facilement Jérusalem. Ils l'ont vue. Elle est seule avec son esclave. Elle a son petit panier. Elle va voir sa grand-mère. D'accord? Elle a des yeux comme ça. Ils ont dit, bon, allez, laissez-la passer. Hein? Elle va peut-être faire plaisir au roi. Dès qu'elle est arrivée dans la tente du roi, il a été ébloui. Vous avez déjà vu le loup de Tex Avery? Ah hein? Et il lui a dit, n'aie pas peur de moi. Je n'ai pas envie de décimer ton peuple. Je veux juste qu'il me proclame roi. Mais dis-moi, pourquoi tu es venu jusqu'à moi? C'est dangereux pour toi, pour une femme comme toi aussi. T'imagines? Mes soldats auraient pu te capturer et... Hein? Non? Elle lui a dit, écoute, tu sais, notre peuple a fauté envers notre Dieu. Et donc, on a défié sa parole. Et quand on défie la parole de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous laisse tomber. Et maintenant, moi, j'ai pas laissé tomber mon Dieu. Mais, je veux pas le décevoir. C'est pour ça que je veux pas rester avec eux. J'ai pas envie que la colère de Dieu, je suis mieux en vrai, Arnaud. Hein. Arnaud, en réel, c'est mieux. Je suis venu te dire, en fait, le moment propice de la colère de Dieu, où tu te lèveras contre le peuple d'Israël, et ils tomberont comme un château de cartes. C'est vicieux quand même, hein. C'est sympa ou pas? Imaginez, lui il est là, il dit, non seulement on les a empêchés de boire, non seulement j'ai pas à me battre avec eux, et en plus de ça, il y a madame qui est venue livrer dans la main au moment même où je peux rentrer tranquillement dans Jérusalem, pendant que leur Dieu se met lui-même en colère contre eux. Donc j'ai tout gagné. Et plus il la regarde, et plus il la kiffe. Et plus il la regarde, plus il est ensorcelé par sa beauté. Et... C'était une bombe. Et elle était... Et comme ça, doucement, elle s'est habituée à l'attente du roi. Et elle lui a dit, écoute, par contre, ce que je te demande, c'est que tu me permettes... De dormir chez toi? Non, mais il est là, Arnaud, justement. On me dit, Arnaud, bouge-toi, il va à la Sina. Alors, écoutez bien. Alors, elle lui a dit, je te demande juste une faveur. Ici, dans ta tente, je peux pas me concentrer pour prier mon Dieu. J'ai besoin de chaque jour me mettre de côté pour pouvoir faire ma prière correctement. Laisse-moi faire des allers-retours, que je puisse aller prier, puis aller chercher aussi ce que j'ai besoin chez moi. Il a ordonné à toutes ses troupes de la laisser entrer et venir comme elle voulait. Et à chaque fois qu'elle venait et qu'elle rentrait, elle expliquait à Uziyahu les progrès de son complot. D'accord? Et un jour, mon prince viendra. Rien qu'il la voit rentrer, sortir. Un soir, ils sont ensemble, ils sont en train de taper la discute, il lui dit, Shikoubar Alik. Allez, ça y est, épousez-moi. Je vous donnerai mon royaume. Ou comme il lui dit l'autre, je te donnerai la moitié de mon royaume. Pas tout, il lui a dit à Achashverosh, à Esther. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, qui suis-je? Non mais écoutez bien cette phrase qu'elle lui a dit, sa race. Qui suis-je pour refuser quoi que ce soit, mon maître? Je ferai tout ce que vous voudrez et tout ce que vous désirez. Tout ce qui est bon pour le roi est bon pour moi. T'imagines si ta femme aime bien le phare, elle te dit ça? Tu sors plus de chez toi. Ils vont gueuler là-bas. Et c'est lui qui le chauffe, en fait. Alors, il a demandé... Quand il a entendu ça, il n'en pouvait plus. Il a demandé qu'on organise une soirée spéciale pour les fiançailles. D'accord? Elle lui a dit, alors maintenant on va faire, vous savez que chaque chose qui est... Ça rigole. On m'a dit quelle ambiance, je suis mort de rire derrière. Il lui a dit, maintenant qu'on a officialisé, comment on officialise?
Ben, en général, un bon repas. Donc on va taper le pain, le vin et le bon sein. Hein? Donc, écoute, il était dans l'euphorie et elle, vas-y, qu'elle lui sort ses fromages et maintenant ces fromages, ils sont salés. Sarah, elle a rajouté une dose de sel. Vous avez mangé du Vous avez jamais mangé du bulgarite? Hein? Ben, elle a rajouté du sel dans le bulgarite. Et elle lui donne encore du fromage, et elle lui donne du lait. Vous savez que le lait, à l'époque, c'est pas le lait de maintenant, hein. C'est pas le lait qui est à moitié de l'eau. C'était du lait, qui était du lait vraiment direct de la vache, qui faisait le même effet que le vin. Et maintenant, le vin qu'elle lui donne, vous croyez que c'était le vin de Ocherad? C'est du vieux vin. C'est des choses, tu bois un verre, t'es mort. D'accord? Et elle lui donne du fromage et du pain et du vin et du lait. Et à un moment, et plus il est euphorique, et plus il la regarde, et plus il tire la langue, et plus il boit. Elle lui dit, vas-y mon chéri, plus tu seras bien, et plus on va kiffer, et l'autre il vas-y. Jusqu'au moment où il tombe. Achetez du lait, achetez du vin et Mais pas au Gérard, hein. Vous n'avez pas compris. Et alors? Alors, Ça va t'arriver. à force, C'est sponsorisé ce soir? ouais, par Rami Lévy. Écoutez bien. Fromage Maccabi, ouais. Il s'est lâché. Il s'est lâché, il avait jamais bu comme ça. Toi, tu t'es lâché. D'accord? Il était tellement déchiré, d'accord, qu'il s'est allongé sur son lit. Maintenant, il avait prévenu que personne ne devait rentrer dans sa tente. C'était la consommation. Donc, personne ne me dérange. Venez me voir demain matin, au petit matin, quand je viens vous voir. Personne ne rentre dans ma tente. D'accord? Il était totalement inconscient. Et là, pendant qu'il est inconscient, Yehudit, elle pleure. Elle verse des larmes. Et nos sages, ils nous disent, elle a prié, elle a dit que Akadosh Baruch Hu me donne la force comme Yael, elle a fait avec Sisra. Vous connaissez l'histoire de Yael et Sisra? Elle a enfoncé un pieu dans la tête. C'était un peu une histoire comme ça, sauf qu'elle lui a enfoncé un pieu dans la tête. Elle a pris l'épée de Holoferne, elle lui a coupé la tête, et elle l'a coupée en deux. Non, la tête, et après lui elle l'a coupé en deux. Elle a fait un kebab. Mais dans quel sens? Comme ça. En longueur, En deux, de la tête au, il nous dit ici, de la tête aux pieds, elle l'a fendu. Entre les jambes. Hein? Vous imaginez, elle l'a coupé en deux. Elle a fait, Entre les jambes. Elle a retourné, elle a tapé. elle a fait un shawarma, quoi. Elle a pris la tête du roi, elle l'a mis dans son panier, elle l'a couvert elle a couvert, d'accord? Et, au bout de quelques minutes, elle est sortie. Et elle a dit, je vais prier. Avant de consommer, il faut que j'aille prier. Donc personne ne l'a retenue, elle est partie. Et elle est arrivée à Jérusalem, elle leur a dit, ouvrez la porte. Car Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il nous a délivrés aujourd'hui. Elle est arrivée devant, quand ils ont entendu la voix d'Yehudit qui revenait en paix, tout de suite, quand ils ont entendu le message, vous savez comment c'est les Juifs, le téléphone arabe? Une traînée de poudre dans Jérusalem. L'euphorie, ils étaient déjà en train de bouffer des tougaliotes. Elle a été directement voir Ouziahu. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est rentrée dans le palais. Elle est rentrée dans le palais. Et là, elle a ouvert son panier et là, elle lui a montré la tête. Des cris fusèrent dans tout le palais. Ouziahu, il a dit, ainsi périront tes ennemis, ô Israël. Et ils ont pris cette tête, ils l'ont suspendue en haut de la muraille, sur un piquet. D'accord? Et maintenant, c'est à l'extérieur. Maintenant, vous savez ce qu'elle a dit? Elle lui a dit maintenant, c'est le moment de sortir en guerre. C'est le moment, Dieu t'a livré, toute l'armée part en guerre et décime-les. Et c'est ce qu'il a fait. Elle était en train de prophétiser. Elle arrivait au niveau de prophétie yéhoudite ce jour-là. Savoir qu'on a eu pas beaucoup de prophètes et très peu de prophétesses. Mais il faut savoir qu'il y a des moments où on peut arriver à un niveau de prophétie. Il faut des gens qui sont pas forcément prophètes, mais qui arrivent au niveau de prophétie. Comme par exemple, Yona. On dit que, vous connaissez tous Yona, la baleine, Pinocchio. Vous connaissez Pinocchio? D'accord? On dit que, comment il a réussi à atteindre le niveau de la prophétie? C'est que à Simcha Bet HaShoeva, il était toujours
très très joyeux. Et comme il mettait de la joie dans Simcha Bet HaShoeva, l'aspiration prophétique, elle est venue le voir. À tel point qu'on dit que Elisha Navi, il avait perdu l'aspiration prophétique quand il était en Rasra. Et dès qu'il est devenu joyeux, l'aspiration prophétique, il est revenu. D'accord? Et les musiciens qui sont venus jouer pour lui. Faut apprendre notre histoire. Notre histoire ne s'arrête pas à Moshe Rabbeinu qui meurt à 120 ans. Ça s'arrête pas là. Il y a une suite après. D'accord? Il y a pas, moi j'appelle ça les spin-offs. Vous connaissez les spin-offs? Hein? Il y a la grande histoire qui s'appelle Chamisha Kumshe Torah. Et après il y a les spin-offs. On prend un personnage et on continue avec lui. Le premier va s'appeler Yoshua. Puis après il va s'appeler Shimshon. Il va s'appeler David. Il va s'appeler Shaoul. On est dans le désordre bien sûr. Il va s'appeler Shlomo. Il va s'appeler Mordechai. Il va s'appeler Shmuel. Oui, effectivement. Bah ouais, il y a Shmuel. 52 ans. 52 ans il a vécu Shmuel. Et ça, c'est notre histoire. Et c'est ce qu'on a pris jusqu'au dernier. Depuis le début, le premier des livres, qui s'appelle la Torah, jusqu'au dernier des livres, s'il s'appelle la Megillat Esther. C'est le dernier des livres, écrit par inspiration prophétique. Et après, on passe dans une autre période. Après, on va avoir la Mishnah, la Gemara, les Tanaïm, la Moraïm, etc. Puis pour arriver jusqu'à aujourd'hui, la Charonim, on n'est plus du tout dans le même niveau. D'accord? Yénit, elle n'a pas été jugée. Qui? Yénit, elle n'a pas été jugée. Yehudit? Oui. Par qui? Mais non, elle avait fait ce qu'il fallait. Il faut leur dire que c'est des À l'aube de à l'aube, ils se sont levés et quand ils sont rentrés, quand ils ont vu que les Juifs ils venaient vers eux, ils sont rentrés pour prévenir leur roi. Quand ils ont vu l'état dans lequel il était, d'accord, il a hurlé et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit une femme juive a réussi à abattre notre chef, le serviteur qui était l'affilié à sa tante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un remue-ménage effroyable. Leur chef était mort. Et vous savez que la différence entre les armées des nations du monde et l'armée d'Israël, c'est quoi? C'est que dans les armées des nations du monde, c'est les soldats d'abord et le roi qui reste en retrait. Chez l'Israël, c'est toujours le chef devant et les soldats derrière. C'est toujours le roi qui part en premier. Et c'est toujours comme ça même dans les plus hautes armées. Hein. Les chefs, ils partent en premier. C'est ça la grandeur d'Israël. Et en fait, ça a été un balagan tellement... Hein? Bah oui. Ça a été un tellement balagan que, ça a été la déroute complète. Ils les ont esquintés. Il y en a qui sont morts, il y en a qui se sont sauvés, il y en a qui se sont rendus. Les Juifs, ils ont pris tous leurs biens. Ils se sont enrichis énormément. D'accord? Tout a été offert par le peuple juif à Yehudit, puisque c'était par elle que le salut était venu. Non, pourquoi elle était juive? Au contraire, elle était adulée. Et vous savez ce qu'elle a fait, cette sadéquette? Vous savez ce qu'elle a fait, cette sadéquette? Ils lui ont donné tout le butin de la guerre. Elle aurait pu dire, merci d'avoir joué. Baruch Hashem. Elle a tout consacré l'argent au Beth Amikdash. Elle n'a pas voulu prendre 1 centime de cet argent. Elle a exactement fait ce que Yaakov Avinu a fait avec l'argent qu'il avait gagné chez Lavan. Vous savez ce qu'il en a fait? Il l'a donné à Esav. Il y a un midrash qui nous dit que Yaakov Avinu, mis à part le bétail, les 550 têtes de bétail qu'il a donné à Esav, il lui a acheté la place dans la Meharata Marpella. On nous dit qu'il a fait, avec de l'argent qu'il avait gagné chez Lavan, un coussin en or qu'il avait donné comme gage à, comme ça dit le midrash, à Esav pour acheter la place dans le caveau de Marpella, puisqu'il y avait une place pour Esav normalement à la base et pour Yaakov. Et comme il avait enterré Léa, il lui avait vendu non seulement son droit d'aînesse, non seulement sa beracha, mais aussi la place dans le caveau de Marpella. C'est pour ça qu'à la fin, il lui amènera le contrat et que Chushin y tuera Esav parce que il voulait pas que Yaakov y reste par terre. D'ailleurs, n'oubliez pas que Yaakov Avinu, il a été enterré pendant les jours de Hanouka. Il n'est pas mort à Hanouka, mais il a été enterré dans les jours de Hanouka. D'accord? Il y a un calcul, vous pouvez voir dans le livre Ivrei Noam, là-bas. Il y a écrit là-bas que il est mort, il a été pleuré 40 jours. Il a été pleuré 40 jours, puis il a été pleuré 70 jours après par tout le peuple. Et le temps qu'il passe un mois à aller à Marpella, c'est arrivé dans les jours de Hanouka. Donc l'essence de Hanouka, c'est Yaakov Avinu. C'est la guerre contre l'ange, c'est l'obscurité contre la lumière, c'est la petite fiole de... Vous savez combien de temps? Dites-moi combien de temps qu'on ne dépasse pas trop le temps. On a une heure, hein? Non mais on a commencé à quelle heure? 1h10. On a commencé à quelle heure? 21h. Donc on est 1h10, donc on va pas tarder à finir. Donc il faut comprendre que
faut comprendre une chose, c'est que, c'est bon, merci. Faut comprendre une chose, c'est que, cette femme-là, elle a fait un Kiddush Hashem extraordinaire. Elle était prête à donner sa vie et son corps pour sauver le peuple d'Israël. Comme Esther, elle l'a fait au moment de Purim. Comme Yael l'a fait avec Sisra. Yael, il faut savoir qu'elle s'est donnée à Sisra. Elle a été avec lui. Il faut savoir que Esther, elle est partie avec lui. Elle est partie. Elle a couché avec Achashverosh. D'accord? Oui, c'est encore autre chose parce qu'on ne se marie pas avec un non-juif. Il n'y a pas de mariage, ça n'existe pas. Tu peux te marier à la mairie, ça veut rien dire. Voilà, il y a rien. À tel point qu'on te dit dans la lachot de Kiddushin, une femme qui est mariée avec un non-juif, d'accord? Quelqu'un qui est marié avec un non-juif, elle s'est mariée à la mairie, Nagid, d'accord? Maintenant, demain, elle fait teshuva et elle veut aller avec un autre homme. Elle a même pas besoin de rien ni de guette, elle est libre, puisqu'elle n'est pas mariée. Tu comprends? C'est de la lachot, hein, ça c'est pas simplement, il y a pas, après c'est encore d'autres choses. Il n'y a pas de guette. Ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas de guette. Ce que je veux vous dire, c'est que les femmes d'Israël te marier avec un Cohen, tu divorces, ça, non, c'est encore autre chose, un Cohen, c'est pas le problème. Les femmes d'Israël, elles ont une place particulière. Pourquoi vous croyez que la Torah est si on demande par rapport à la femme et par rapport à son niveau? Vous croyez que le niveau de la femme d'Israël, quand on entend que la libération de la femme, que la femme est l'égale de l'homme, que l'homme est une femme comme les autres, etc., et toutes ces bêtises-là, et que l'égalité des sexes. Il n'y a pas d'égalité des sexes chez nous, puisque la femme est plus haute que l'homme. Il n'y a pas, c'est pas possible. Répète. La femme est plus haute que l'homme. Répète. Pourquoi? Mais attendez, mais je vais vous expliquer. Mais si, regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit l'homme? Qu'est-ce qu'il dit l'homme, Baruch? Chez Lohassani, Isha, qui m'a pas fait une femme. Mais Baruch Ata Hashem. Elle a dit Baruch Ata She'asani Kirtsono. C'est plus rapide. Qui me fait ce que je suis. C'est-à-dire qu'elle est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'étudier la Torah. Vous croyez pourquoi une femme n'a pas besoin d'étudier la Torah? Parce qu'elle est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, parce qu'elle envoie son mari à étudier la Torah. Oh. Alors, elle étudie la Torah aussi. Écoutez bien. On va rester la vaisselle en plastique à la maison. De toute façon, elle a une bonne place. Écoutez bien. La femme, c'est la cuisine. Écoutez bien. Le Inyan de la femme juive, le Inyan d'aujourd'hui, surtout dans la génération dans laquelle on vit, depuis l'avènement de mai 68, d'accord? Toutes ces bêtises, tous ces hashtags ni trick ni soumise, d'accord? Toutes ces bêtises de oui. Interdit d'interdire. On est comme la femme. Aujourd'hui, on est dans des procès sur le rôle de la femme et la sédition et sur ces choses-là. Mais dans le judaïsme, ça existait de tout temps. Ça existait de tout temps, ces choses-là. Vous croyez quoi? Quoi? Un violeur qui violait une femme dans un champ, il était mis à mort. Dans un champ. D'accord? Ou on l'obligeait à se marier avec, après on l'obligeait à se marier avec elle. Faut comprendre. Il y avait des choses. Il y avait des choses. C'est pas simplement qu'aujourd'hui, on a décidé que la femme était comme ça. On a toujours mis la femme à un niveau exceptionnel. Le Talmud nous dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Il y a marqué dans le Talmud, Isha Bona, Isha Oreset. La femme elle construit, la femme elle détruit. Il n'y a pas marqué l'homme il construit, l'homme il détruit. Ezer Kenegdo. Où elle est Kenegdo, ou elle est Negdo. Où elle est avec lui, ou elle est contre lui. C'est ça le niveau. C'est ça la compréhension. C'est là qu'il faut comprendre le rôle de la femme. Qui c'est qui fait l'éducation? C'est la mère. Qui c'est qui est capable de parler à chaque enfant avec un langage différent? La mère, pas le père. Le père, quand il voit ses gosses... Non, Janine, je t'ai dit, c'est mieux quand je suis en direct. Hein? Elle est à côté de moi, elle me regarde sur... Je regarde les messages. Mais on s'en fout des messages. Elle va voir le retour. Et écoutez bien. Écoutez bien. Le père, quand il voit ses gosses, bon, c'est tous les mêmes, il va leur parler. Qu'il ait 15 ans, qu'il ait 18 ans, qu'il ait machin, il va parler la même chose. Alors que la mère... Celui-là, il a un peu d'embarid, elle va lui parler d'embarid. Celui-là, il a un peu trop speed, elle va lui parler en speed. Celle-là, elle est fleur bleue, elle va lui parler en fleur bleue. Celle-là, elle est un peu plus forte. Le père, c'est tout. C'est la même chose. Il faut, s'il vous plaît, laissez-moi, on est bientôt à la fin. Il faut comprendre que le Inyan de tout ce qu'on a voulu nous faire avaler depuis
toutes ces années, les couleuvres qu'on nous fait avaler avec le droit des femmes, de nous faire avaler le droit à la pilule, le droit à l'avortement, le droit à 18 ans, la majorité. Mais ça a été fait pour qui et par qui? Ça a été fait par des hommes, pour les hommes, pour assouvir leurs désirs sexuels. Il n'y a pas d'autre mot. Faut être clair. Pourquoi? Pourquoi? Mais faut être conscient. Hein? Valéry Giscard d'Estaing, d'accord, qui a descendu l'âge de la majorité à 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il était avec une fille qui avait moins de 21 ans. Et donc, c'était la majorité à 21 ans. Il avait peur d'être considéré comme un criminel. C'est pour ça qu'il a fait. Le droit à l'avortement. Pourquoi? Bah, c'est... Tu savais pas, c'est lui qui a fait ça. Il y en avait. Il faut savoir que le droit à l'avortement, c'est quoi? Bah, c'est que tant pis, on peut se faire plaisir, n'importe qui, n'importe comment, et on peut se faire avorter. C'est pas grave. C'est pas une vie. Chez nous, dès la conception, c'est déjà une vie. Donc on a le droit. Pour qui? C'est pour les hommes. La pilule, c'est pour qui? La pilule du lendemain, Kalik. C'est pour qui? C'est pour le profit des hommes. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est la liberté des hommes. C'est la liberté des hommes. D'accord? C'est la liberté des hommes. Excusez-moi, mais en général, mis à part très récemment, les contraceptifs. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Les contraceptifs, c'est pour la femme ou c'est pour l'homme? À la base, avant ça, avant quelques années, c'était que pour la femme. La femme, les stérilés, les pilules, les machins, c'était la femme. C'était toujours la femme. Écoutez bien. Écoutez bien. Laissez-moi finir. Donc c'est pour ça que la différence entre le judaïsme... Chut, écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La différence entre le judaïsme et les nations du monde, c'est au contraire, nous on met la femme à un autre niveau. Quelle est la femme virtueuse? Quelle n'est pas virtuelle? La femme virtueuse. Quelle est la femme virtueuse? Quelle est la femme qu'on met sur un piédestal? Quelle est la femme qui construit son mari? Quelle est la femme qui va donner le moyen, qui va lui construire son olam haba? Nos mères. Ezer Kenegdo. Exactement. Tu comprends pourquoi? Quel rapport avec ce soir? Nos mères. Vous comprenez le rapport avec ce soir? Vous comprenez le rapport avec ce soir? C'est pas rien. Écoutez-moi bien. Vous savez, on a tous une grand-mère, tunisienne, algérienne, marocaine, c'est pas le problème. On a tous cette image de la grand-mère qui savait... Toi ne vous arrêtez pas, c'était difficile. Bon, t'as rien. Vous vous entendez pas alors. Alors écoutez-moi. T'as un problème de... Non, pas du tout. Écoutez-moi bien. On a tous eu cette grand-mère qui ne connaissait rien à la Torah, qui ne savait pas lire en hébreu, qui ne savait pas faire une prière, d'accord? D'accord? Qui était une belle maman juive, d'accord? Mais qui avait toujours Dieu dans sa bouche. Qui, quand elle avait un enfant qui avait un souci, d'accord? Elle allumait un candil et elle mettait sa main sur la mezouza. Hein? Et elle disait, Dieu de Rabbi Meir, de Baal et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et des fois, elle leur donnait des noms, tu sais même pas d'où les sorties. Hein? Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait Rabbi Shimon de Manocha. Hein? Qui c'est celui-là? Tu connais pas Banocha? C'est qui Banocha? C'est Bar Yochai. Bar Yochai, tu fais, ouais. Elles avaient cette force-là. De toute façon, ça marchait. Mais ça marchait. Mais c'est ça que je vous dis. Ça marchait parce que... Chut, écoutez-moi bien. Parce qu'elles avaient la timimout. Elles avaient la timimout avec Akadosh Baruch Hu. Elles avaient une telle timimout qu'elles avaient la capacité d'être proches de Dieu, malgré le fait qu'elles parlaient pas hébreu, qu'elles priaient pas en hébreu, qu'elles savaient pas lire, qu'elles savaient rien faire d'autre que s'occuper de leurs gosses, faire à manger et d'être dans leur tente. Où est Sarah? Elle est dans la tente. Où est-ce qu'il a amené Rivka? Dans la tente de sa mère. Hein? Où est-ce qu'elle était? Rachel, elle était cachée dans le troupeau. Où est-ce qu'elle était Léa? Dans la Méhara. Où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'elles étaient? Déborah, vous connaissez la prophétesse Déborah? La prophétesse Dvorah, vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? Elle recevait le peuple entier d'Israël pour pas qu'il y ait un problème de Ihoud. Depuis tout à l'heure. Un problème de Ihoud, pour pas qu'il y ait un problème comment dire, qu'elle soit seule avec un homme, elle recevait le peuple entier dans la cour de sa maison sous un palmier, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse brûlant. On est Israël, il fait très chaud, pas grave. Plutôt transpirer et crever sous le palmier plutôt que d'être en comment dire, que d'être avec un homme comment dire,
En Ihoud. Ihoud, c'est seul. Voilà. Isolé, merci, c'est isolé. Et ça, c'est toutes les mamans d'Israël. C'est toutes les mamans d'Israël à l'époque de l'Égypte. D'accord? Elles faisaient le travail des hommes, les femmes, et les femmes, ils faisaient le travail des femmes. D'accord? Qu'est-ce qu'elles faisaient à la fin de la journée? Éreintées d'un travail horrible dans les champs, elles prenaient des cruches, elles les remplissaient d'eau, et dedans elles mettaient des petits poissons qu'elles faisaient griller sur les pierres d'Égypte pour donner à manger à leur mari. Et après, elles avaient des miroirs en étain, en cuivre, pour se faire belle pour leur mari. Attends, c'était des esclaves, elles faisaient belle pour leur mari, dans leur miroir en étain. Et après qu'ils les mangeaient, elles s'unissaient à eux pour faire continuer le peuple d'Israël, alors que leurs bébés, on les prenait, on les jetait dans le Nil, et on les mettait dans les pierres de l'Égypte. Et nous, elle s'est cassé un ongle, elle est pas contente. Et machin, attends la mini-jupe, et le top, et le machin. On n'est pas là-dedans. La femme d'Israël, elle est spéciale. La femme d'Israël, c'est Yehudit. C'est Yehudit. C'est Yaël. C'est Rachel, Léa, Déborah. La femme d'Israël, c'est l'essence de ce que a dit Akadosh Baruch Hu au moment où il a créé Chava. Vous savez ce qu'il lui a dit, le Midrash, il nous rapporte comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé Chava à partir de la côte de l'homme, il lui a dit 2 mots. Il lui a pas donné la Torah, il lui a pas donné les mitzvot. Elle a que 3 mitzvot, la femme. Mis à part les choses qui sont autour de ça. 3 mitzvot qui s'appellent Chana. D'accord? Pas Chana et Chana. D'accord? Le China. Chala. Nida. Il y a de la katnerot. De prélever la pâte, d'allumer les bougies et de respecter la pureté familiale. C'est les lois de la femme. D'accord? Il lui a dit 2 mots. Il lui a dit Tiet Sanoa. Sois pudique, sois pudique. C'est tout ce qu'il lui a demandé. Il lui a rien demandé d'autre. Dans notre génération difficile, attention, quand on parle de pudeur, d'accord? C'est pas la taille, c'est pas la longueur de la jupe qui fait la pudeur de la femme. Parce qu'il y a des femmes, elles mettent des jupes très longues, d'accord? Mais elles se maquillent comme des comment on appelle ça? Comme des camions, comme des voitures volées, d'accord? Ou bien, elles sont hyper sanoa, hein? Ah, c'est vrai. Non, il y a rien à dire. Elles sont pas maquillées comme des voitures volées, elles sont bien habillées. Non. Mais elles ont une bouche. Mais elles ont une bouche. C'est les Russes. Elles ont une bouche, Dieu bénisse, Leicester. Ou bien des fois. Ou elles ont une bouche tellement, elles ont une jupe tellement serrée que tu n'as pas l'impression qu'elle est habillée. Elle est longue, hein. Avec la perruque. Et la perruque jusqu'aux fesses. Alors, c'est pas le problème, on va pas rentrer dans tous les détails. Tout le monde sait pourquoi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas là pour critiquer les femmes. On est là pour expliquer justement la place de la femme juive. Elle n'est pas sur TikTok. La place de la femme juive, elle n'est pas sur TikTok. La place de la femme juive, le Rav Tutu, il y a quelque temps, il a fait une vidéo. Il a dit toutes ces femmes qui vont sur les réseaux sociaux et qui disent regardez comment faut mettre le kissouille, regardez comment on allume les bougies, et regardez ci, et regardez ça. C'est de la pritzout. Parce qu'elles se mettent en avant devant d'autres hommes que les leurs. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Il a dit c'est interdit. Tu sais combien il y en a? Il y a des femmes de Rav, de grands C'est pas mon problème. C'est pour ça. Chacun son truc. Mais ce que je veux dire, il a dit c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'elle se met en avant. Ouais, mais elle propage la bonne parole. Non, il faut le faire avec lui. Oui, mais lui aussi, il a propagé la bonne parole, hein, il a fait les crucifiés. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Regardez. Article 22. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est marqué. Regardez. C'est marqué dans la Torah. Où elle est Sarah, elle est Baoel. Malheureusement, qu'est-ce qui a marqué sur Dina? Elle est sortie de la tente. Qu'est-ce qui s'est passé? Shrem. C'est tout. C'est pas de moi, encore une fois. Je juge personne, Chazvé Shalom. La cuisine. Je voudrais conclure, s'il vous plaît. Je voudrais conclure. Oui. Le Hallel. Ouais, le Hallel complet. Voilà. Pendant les jours de Hanouka. Les femmes aussi. On fera le Hallel complet. Avec la bénédiction. D'accord? Il n'y a pas de l'ikro et Hallel, ça n'existe pas. C'est l'igmor et Hallel. Quand le Hallel, il est, pas entier, incomplet. Quand il est incomplet, on ne fait pas de prière du tout. D'accord? L'ikro et Hallel, on ne fait pas en Israël. On fait que l'igmor quand il est complet. Pendant les 8 jours de Hanouka, on fait le Hallel complet. Il n'y a pas de moussaf. Et on va lire tous les jours le Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, on va lire dans la paracha de Nasso, tous
les sacrifices qu'ont amené chaque tribu pendant tous les jours de l'inauguration du Mishkan. Et à la fin, on lira la paracha pour clôturer le jour de Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka. On va venir lire ce jour-là la clôture de l'inauguration du Mishkan par celui qui nous a donné le pouvoir de la fête de Hanouka, qui s'appelle Aaron HaKohen, et on va lire la paracha de Behalotra. Behalotra et anerot el mul pene menorah. Et tu illumineras les nerot face à la menorah. Une Hanoukia, c'est une petite menorah. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.